Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, pénètre le cœur de tes fidèles et enflamme-les du feu de ton amour. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit: La paix soit avec vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit: Pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit: Avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara: Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit: Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de ce jour fait suite à l'épisode des 2 disciples en route vers Emmaüs que nous avons écouté hier. Ce n'est pas par hasard qu'il se déroule juste après que ces 2 mêmes disciples retournaient à Jérusalem pour raconter aux apôtres et aux disciples là réunis tout ce qui s'était passé en présence de Jésus ressuscité. Pendant qu'ils racontaient leur expérience surprenante, Jésus leur apparaît. Quelle surprise! On peut même dire que Jésus les avait suivis en secret d'Emmaüs jusque là. Jésus, en effet, comme il avait fait précédemment, rejoint ses disciples. Il leur reproche l'incrédulité. Il explique la nécessité de sa mort sur la croix et finalement, il mange avec eux. Mais ce qui se dégage de la part des apparitions de Jésus, c'est qu'il unifie ensemble Pâques et Eucharistie. Le Dieu ressuscité se laisse voir aujourd'hui comme hier dans la fraction de pain, frères et sœurs. Alors sommes-nous assez conscients qu'en célébrant l'Eucharistie chaque jour, nous sommes comme des disciples en présence de Jésus ressuscité? Que le reconnaître, c'est vivre en ressuscité. Sommes-nous conscients que cet admirable sacrement nous transforme en Jésus ressuscité? Le recevoir, c'est devenir lui, c'est vivre en ressuscité. Que sa grâce nous accompagne tout au long de ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.